Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal du 11 mars. Voici les titres. Le tramway, une nouvelle fois contesté. Françoise Amiot, présidente de l'Association pour la transparence au sujet du tramway, conteste la légalité de la déclaration d'utilité publique en insistant notamment sur le coût du projet, un coût qui serait trop élevé par rapport aux services rendus. Les étudiants de Brassard ont eu carte blanche pour leur dernière année à l'école d'art graphique où ils exposent en ce moment leur projet créatif, un projet dans lequel ils se sont véritablement investis. Ligue 2, le Tours Football Club rencontrera Metz demain au stade Saint-Symphorien. Pour cette 27e journée, les joueurs tourangeaux devront confirmer leur belle avancée de ces derniers matchs. Le TCSP 37 attaque la déclaration d'utilité publique du tramway. L'Association pour la transparence sur le projet du tram mené de front par Françoise Amiot soutient qu'il est illégal que cette déclaration ne présente pas d'alternative au tram sur rail. Par ailleurs, l'association juge le bilan du projet financé par le site 4 bien trop coûteux. Sébastien Branger. Un grain de sable vient se glisser dans les rouages bien huilés du projet du tram tourangeau. Ce grain de sable, c'est l'association TCSP 37 qui milite pour une communication transparente sur le dit projet du tram. À sa tête, une conseillère municipale d'opposition de Tours qui mène la fronde. Projet trop cher, pont en jambon-le-Cher inadapté, desserte inefficace, les critiques ne manquent pas. Le passage dans la tranchée également représente des problèmes en matière de sécurité sur les éboulements et également ce tracé dont depuis le début nous considérons qu'il ne dessert pas suffisamment les zones d'activité de la ville en matière de pôle d'enseignement, pôle de santé et zones d'activité économique ne répond pas à notre sens aux besoins réels de tous les habitants de Tours et de l'agglomération et de Cholet-Tours et que le coût en est très élevé par rapport aux avantages qu'il va procurer en tant que nouveau moyen de transport en commun. Combat politique déguisé de l'opposition ou réel engagement citoyen, difficile de démêler les motivations profondes de l'association. En tout cas, son message est des plus clairs, le tram c'est trop cher. On est dans une période de difficultés économiques importantes et donc nous, notre réflexion consistait à se dire que puisqu'on avait attendu finalement très longtemps avant de réaliser ce projet tel qu'il est prévu d'être conduit aujourd'hui, pourquoi ne pas se projeter directement dans l'avenir et anticiper en partant sur un projet de tram-train. Du côté de la préfecture, directement visée par l'association, pas de réaction pour cause de période électorale. La décision appartient désormais au tribunal administratif d'Orléans. Souvenez-vous, dans le Loir-et-Cher à Saint-Aignan, en juillet 2010, des émeutes avaient éclaté après la mort d'un jeune homme issu de la communauté des gens du voyage, au terme d'une course-poursuite avec les gendarmes. Aujourd'hui, le magistrat instructeur en charge de l'affaire s'est déplacé avec les enquêteurs afin d'apporter de nouveaux éléments à cette enquête. Une sortie plutôt rare pour les magistrats qui nécessitait le blocage de la ville cet après-midi. Sécurité routière en Indre-et-Loire, les chiffres sont en baisse. Le nombre d'accidents est de moins 27,09% par rapport à février 2010. Le nombre de blessés, lui aussi, est en diminution, 22,81%, ainsi que 7 tués sur les routes en moins. Dans le Loir-et-Cher, ce sont aussi des chiffres plutôt encourageants. 16 accidents au mois de février au lieu de 30 en janvier, ainsi que 16 blessés au lieu de 35. Toutefois, ce n'est pas le même bilan pour l'ensemble du territoire. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 273 personnes ont été tuées sur les routes ce mois de février, une hausse de 7,5% par rapport à l'année dernière. Cantonal, le NPA, le nouveau parti antilibéral, un parti isolé de la gauche, présente 3 candidats sur 3 cantons, dont Fanny Puel sur le canton de Tours-Est et Sylvain Fauvinet sur le canton de Tours-Nord-Ouest. Julien Gauthier. Tout un symbole. Canton Tours Nord-Ouest, celui de la présidente socialiste du Conseil général Claude Roiron, celui également de Sylvain Fauvinet, candidat du nouveau parti anticapitaliste. Bref, candidat de la gauche à la marge, contre la droite, mais aussi face à la gauche de la majorité socialiste actuelle. Évidemment qu'on ne va pas prendre la présidence du Conseil général, mais en tout cas, c'est un vote qui peut permettre de poser pour bien montrer qu'il faut orienter les choses autrement, qu'il faut s'occuper de ce qu'est le quotidien de chacun, qu'il est possible, eh bien oui, d'avoir, plutôt que de financer des entreprises comme Ryanair, à qui on va donner 800 000 euros sur les années à venir, il est possible d'orienter ces budgets pour faire vivre mieux les populations. Tout un symbole.
Quand on reste, sa passerelle reliant le quartier Velpeau à celui du Sanitas et sa montée impossible. Sa rénovation ou reconstruction est inscrite dans le programme de chaque candidat, mais Fanny Puel, la représentante du NPA, là aussi entend bien marquer la différence des anticapitalistes. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous d'accord, donc ça c'est très bien. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment on va organiser les priorités politiques et les choix politiques et financiers au sein du Conseil général. C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer par subventionner les entreprises, d'autant plus celles qui licencient, qui font des profits, ou est-ce qu'on va commencer en priorité à essayer de tisser des liens dans les quartiers? Tout un symbole. Avec la candidature de Dominique Boutin sur Neuville-le-Roi, ils sont seulement 3 représentants du NPA et des alternatifs à représenter cette gauche antilibérale dans le département. 3 sur 19 cantons renouvelables. Coupés de toutes les autres forces politiques, y compris les plus proches de ses idées, à savoir le Front de gauche. Bref, une autre gauche bien isolée et minoritaire, mais qui, tel David, croit en ses chances contre Goliath. Demain, le personnel des crèches sera en grève. 73 grévistes sont annoncés et 7 crèches au total seront fermées dans la région, dont la crèche des Fontaines et la crèche Paul-Louis Courrier. Place à la créativité pour les étudiants de l'école Brassard. L'école d'art graphique expose en ce moment les travaux de fin d'année des étudiants. L'occasion pour eux de présenter un projet qu'ils ont réalisé dans son ensemble, de l'idée au plan marketing du lancement de leurs produits, de véritables graines de talent. Camille Tahar et Véronique Dessat. L'école Brassard fait portes ouvertes. Rue Émile Zola, les élèves de l'école d'art graphique exposent leurs travaux de fin d'études. Par exemple, ici vous avez un élève qui a travaillé sur une marque de shampoing, ici sur des lunettes un petit peu plus graphiques. Les élèves avaient 2 mois pour concevoir un produit, faire sa campagne de pub et même son site internet. Donc moi j'ai décidé de partir sur le principe de faire redécouvrir l'écriture aux enfants. Donc j'ai créé justement tout un set de correspondances avec du papier à lettres, avec des enveloppes, pour leur faire redécouvrir la joie et le plaisir d'écrire sur du vrai papier. Et les étudiants ne manquent pas d'idées originales. Chacun met de sa personnalité dans son projet. En cours d'études, les sujets sont imposés et là c'était vraiment pour nous l'occasion de faire quelque chose qui nous plaisait et qui nous tenait à cœur. La formation ouvre la possibilité d'exercer une multitude de métiers. D'ailleurs, parmi les élèves, les profils sont très variés. La seule condition pour intégrer l'école, c'est aimer dessiner. Avec soit un pinceau, soit un crayon, soit un feutre, soit une souris d'ordinateur, mais le dessin reste bien la base de notre formation. Donc c'est d'abord un goût pour le dessin, et puis un goût pour la créativité, la création, et un certain goût aussi pour la com. 46 étudiants de 3e année présentent leurs travaux lors de cette exposition. C'est avant tout un moyen de se faire connaître. C'est plein de fraîcheur, plein de fantaisie, plein de créativité et je suis vraiment sous le charme. Les réalisations des élèves sont visibles tous les jours jusqu'à dimanche, de 10h à 17h. Le Tours Football Club rencontrera Metz demain soir au stade Saint-Symphorien dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Les hommes de Daniel Sanchez, actuellement à la 5e place du classement, devront confirmer leurs bons résultats. Romain Delville. Une semaine après avoir enfoncé le Vannes Olympique Club en position de relégable, le Tours Football Club joue une autre équipe de la zone rouge, le FC Metz, 17e au classement. Mais cette fois-ci, c'est à l'extérieur et le TFC a la fâcheuse habitude de ne pas briller loin de ses terres et d'encaisser beaucoup de buts. La consigne des Tourangeaux, c'est restons groupés. Alors je vous dirais que ce n'est pas une question de dispositif, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question encore une fois de détermination, d'attention, de rigueur. Voilà, vous pouvez mettre 11 défenseurs, si ils font pas ce qu'il faut à un moment donné, ça marchera pas. Donc avant tout, encore une fois, c'est une question de discipline et d'état d'esprit, d'envie plutôt que de système. Au match aller, le FC Metz avait mené 2-0 à la Vallée du Cher avant que Diego ne revête sa tenue de sauveur en fin de rencontre. Cette fois à Saint-Symphorien, il faudra répondre présent dès les premières minutes. On essaie toujours de se mettre dans les meilleures dispositions en début de match parce que ça peut, on le sait, conditionner le match et c'est toujours difficile d'inverser le processus. Quand on commence mal, c'est pas évident de repartir après sur des bases meilleures. Donc, et encore plus, qui plus est à domicile. Donc il faut s'attendre à un début de match compliqué avec une équipe de Metz qui voudra imprimer son rythme. Donc il faudra répondre en ce qui nous concerne présent dès l'entame du match. Bien attaquer la rencontre pour mettre les Messins sous l'eau.
car le club lorrain est aux abois depuis le début de saison, une équipe qui plus est la moins efficace sur son terrain. Au niveau de cette équipe de Metz, c'est vrai que voilà, le fait d'être dans le dur depuis le début de la saison, je pense que ça influe inévitablement sur le côté mental, et pour pouvoir sortir de cette zone de relégation, on se rend compte que c'est très compliqué. Maintenant, voilà, je leur souhaite que du bonheur. Plus mauvaise équipe à domicile, le FC Metz compte seulement 3 victoires à Saint-Symphorien. De son côté, le TFC n'a gagné que 2 fois en 12 matchs à l'extérieur. Alors s'il y a un vainqueur vendredi soir, une des 2 statistiques sera démentie. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. À présent, nous recevons Christophe Boulanger, candidat d'Europe Écologie sur le canton de Tourest. A tout de suite.